Julie et Max, deux frères et sœurs inséparables, s'ennuyaient souvent lors des après-midi pluvieux. Mais ce jour-là, une idée les effleura. Pourquoi ne pas explorer le vieux grenier de mamie? C'était une pièce poussiéreuse, remplie de souvenirs, d'objets mystérieux et de vieilles boîtes entassées les unes sur les autres. Tandis que Julie fouillait dans une malle remplie de robes anciennes, Max, lui, découvrit une carte roulée et attachée par un ruban bleu. Il souffla sur la carte pour enlever la poussière. Il la déroula doucement sur le sol. Les deux enfants se penchèrent curieusement sur elle. C'était une carte au trésor, avec des itinéraires tortueux, des symboles étranges, et au centre, une grande croix rouge. « Tu penses qu'il y a vraiment un trésor, Julie ?» demanda Max, les yeux grands ouverts. Julie, avec un sourire malicieux, répondit « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. » Ils décidèrent de mettre leurs chaussures et de partir à la recherche du trésor caché, tout en promettant de revenir avant le dîner. Guidés par la carte, ils marchèrent à travers le jardin, passèrent le vieux moulin et arrivèrent enfin tout proche d'une forêt dense. Là, trônant majestueusement parmi les autres, se dressait un arbre géant aux racines immenses. Il était si grand que même en levant la tête, il ne pouvait voir le sommet. En fouillant autour, Julie remarqua une pierre inhabituelle, à moitié cachée sous des feuilles. Ils la dégagèrent ensemble et découvrirent une énigme gravée dessus. La première clé pour trouver ton bien est de suivre là où le soleil brille au matin. Après quelques instants de réflexion, Max s'exclama « Il faut aller à gauche. On doit aller à gauche. » Et c'était parti. Les deux aventuriers, main dans la main, suivèrent la lumière matinale, riant et courant, se demandant quel serait le prochain obstacle de leur grande aventure. Après avoir suivi la direction indiquée par l'énigme, Julie et Max arrivèrent à une rivière scintillante. L'eau allait vite, faisant danser dans la lumière du soleil sur toute sa surface. Face à eux se tenait un vieux pont en bois, autrefois très solide, mais qui avait maintenant des planches manquantes et des cordes détendues. Il semblait avoir subi les assauts du temps et des nombreuses intempéries. « Comment allons-nous traverser ?» demanda Julie, en plissant les yeux pour évaluer le danger. Le courant semblait fort, et la rive opposée était beaucoup trop éloignée pour qu'ils puissent sauter du bord à l'autre bord. Max, toujours optimiste, suggéra « Eh bien, peut-être que nous pourrions essayer de le réparer ?» Alors, les deux enfants se mirent à la recherche de matériaux. Julie trouva une pile de bâtons près d'un buisson, et Max, après avoir fouillé dans un vieux cabanon, revient avec une bobine de corde épaisse et solide. Avec détermination, ils se mirent au travail. Julie plaça soigneusement les bâtons pour remplacer les planches manquantes.
tandis que Max, utilisant la corde, les liait fermement ensemble. C'était un travail minutieux qui exigeait concentration et patience. Mais ils étaient guidés par l'excitation de l'aventure et la promesse d'un grand trésor. Après toi, mademoiselle, dit Max en s'inclinant légèrement, offrant sa main à Julie. Elle rit, et tous deux commencèrent à traverser le pont, planche par planche, jusqu'à atteindre l'autre rive. Leur cœur battait si fort, non seulement à cause de la traversée, mais aussi à cause de l'excitation de se rapprocher du trésor caché. Après avoir traversé le pont, Julie et Max entrèrent dans une section de la forêt où les arbres étaient si serrés et les buissons si épais qu'ils ressemblaient à des murs tout verts. Devant eux s'étendait un labyrinthe de haies, tellement dense et compliqué qu'ils ne pouvaient pas voir où il menait. Les sentiers se croisaient et se croisaient, créant un choix multiple. Julie fronça les sourcils. Mais comment allons-nous traverser cela ? Elle posa la carte sur le sol et tenta de déchiffrer les symboles, espérant trouver un indice. Soudain, un doux miaulement attira leur attention. C'était un grand chat aux longs poils gris et aux yeux étincelants. Il semblait refléter toutes les couleurs de la forêt. Son regard était malicieux et il semblait presque sourire. « Regarde, Max, il veut peut-être nous aider ?» s'exclama Julie. Max, un peu sceptique, observa le chat. « Tu crois vraiment qu'il connaît le chemin ?» Le chat, comme s'il avait compris leur conversation, se mit à marcher lentement, très lentement, dans le labyrinthe, s'arrêtant de temps à autre pour s'assurer qu'il le suivait. À chaque intersection, il marquait une courte pause, réfléchissait, puis choisissait un chemin. Parfois, il faisait des détours, les emmenant dans des culs-de-sac, puis revenait sur ses pas, les yeux pétillants de malice, comme si c'était un jeu. Après de nombreux virages, détours et éclats de rire, le chat les mena finalement à la sortie du labyrinthe. Ils se retrouvèrent dans une clairière baignée de lumière. Le chat, satisfait de sa mission, s'étira paresseusement au soleil avant de disparaître dans les buissons, laissant les jumeaux émerveillés et reconnaissant de son aide inattendue. Les dernières étapes de la carte les ont guidés vers un vieil arbre aux branches tordues, qui semblait comme veiller sur la forêt depuis des siècles. Julie, en suivant du doigt la carte, pointa un endroit sur le tronc. Max, curieux, fouilla l'arbre et trouva une ouverture cachée dans le tronc. « Regarde !» dit-il en tirant doucement une boîte en bois, finement ornée. Les motifs sculptés sur la boîte étaient délicats, représentant des oiseaux, des fleurs
et des étoiles. En l'ouvrant, ils découvrirent des photos jaunies par le temps, des lettres écrites à la main et des petits trésors, comme une bille en verre, un ruban bleu et une petite poupée en tissu. Les yeux de Julie s'illuminèrent de plaisir. « Mais c'est grand-mère !» dit-elle, en montrant une photo d'une jeune fille riant aux éclats, les cheveux au vent. Avec la boîte précieuse bien en sécurité dans leurs bras, Julie et Max s'empressèrent de rentrer chez eux. En entrant dans la maison, ils coururent vers le salon où leur grand-mère tricotait paisiblement. « Grand-mère, regarde ce que nous avons trouvé !» s'écria Max en déposant délicatement la boîte sur la table. Leur grand-mère, étonnée, ouvrit la boîte et ses yeux s'emplirent de larmes de joie. Elle prit une lettre, la relut doucement, puis sourit aux jumeaux. Ces souvenirs sont de mon enfance, de moments que j'avais presque oubliés, dit-elle tout doucement. Elle leur raconta comment elle jouait à la marelle avec ses amis, comment elle avait gagné cette bille en verre lors d'un jeu, et l'histoire de son premier bal où elle avait porté ce ruban bleu dans ses cheveux. Assis aux côtés de leur grand-mère, écoutant ces histoires, Julie et Max réalisèrent que le plus grand trésor n'était pas dans la boîte, mais dans les souvenirs et les histoires qu'elle pouvait contenir. Cette nuit-là, alors que la lueur de la lune brillait doucement à travers les fenêtres, les jumeaux s'endormirent, rêvant des aventures de leur grand-mère avec la chaleur des souvenirs dans leur cœur.